On savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Mohamed Laïtan Coach, en anglais de développement, fondateur de Easy English Rich Student Institution. Mohamed Laïtan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, vous avez bien compris, il sera question dans cette émission de méthodes efficaces et efficientes pour enseigner l'anglais. D'entrée, Mohamed Laïtan, c'est quoi l'anglais? Très bien, la langue anglaise, c'est une langue comme toutes les autres langues, seulement que elle a la particularité d'être une langue la plus parlée dans le monde, une langue des affaires, une langue des opportunités, une langue qui vous permet de tout gagner. Alors, on remarque que beaucoup de personnes ont appris anglais à l'école, mais très peu arrivent à s'exprimer couramment en anglais. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Oh, vous savez, Dieu nous a créés avec la faculté de parler toutes les langues et beaucoup de langues. Maintenant, si vous apprenez une langue et que vous n'arrivez pas à parler la langue, c'est parce que la méthode souffre, la méthode ne marche pas et c'est une mauvaise méthode. Donc, oui, c'est la méthode qui souffre, la méthode de l'école, une méthode qui consiste à donner les vocabulaires, la grammaire aux enfants et on espère que ces enfants parlent un jour. Et le linguiste américain Stephen Krashen a dit que cette méthode est lose-lose method, c'est-à-dire c'est une méthode qui est inefficace parce que ce que vous attendez de ces enfants, vous n'aurez jamais cela. Les gens ont fait l'anglais de la 6e en terminale, mais sont incapables de s'exprimer en anglais. Et vous voyez, donc c'est la méthode qui ne marche pas et il faut changer la méthode pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Alors, à part les méthodes que vous venez d'énumérer tout à l'heure, avez-vous encore d'autres raisons pour évoquer? Oui, on peut parler aussi du manque de volonté de la part des apprenants. Parce que quand les enfants ou les apprenants ignorent l'importance de la langue anglaise, alors ils ne s'intéressent pas à la langue et même si on leur envoie le meilleur professeur du monde, c'est-à-dire ça serait comme de l'eau versée sur le dos d'un canard, puisque c'est-à-dire l'apprenant ignore l'importance de ce qu'on lui donne. Alors, merci beaucoup à vous. De façon concrète, dites-nous la méthode efficace et efficiente pour enseigner l'anglais. Très bien. La méthode efficace et efficiente pour enseigner l'anglais, c'est une méthode naturelle que le linguiste américain Stephen Krashen, un homme que je respecte beaucoup, a qualifié de comprehensible input. Input, c'est-à-dire input, ce que vous mettez dans la tête de l'enfant. Parce que quand on ne met rien, on ne peut rien récolter. Quand vous ne semez rien, vous ne pourrez pas récolter. Donc, comprehensible input, ça consiste à utiliser des histoires intéressantes, des mini-stories. En anglais, on parle de mini-story. Et dans ces mini-stories, on fait comprendre à l'enfant, on donne à l'enfant, c'est-à-dire des messages intéressants, il comprend directement. Je suppose que je veux enseigner
aux apprenants comment on dit chat en anglais, comment on dit souris en anglais. La méthode de l'école consiste à venir, le professeur vient et il écrit au tableau et chat. Il va écrire ça en anglais, il va mettre cat. Il va mettre également souris, mouse. Il va demander aux enfants de répéter cat. Et les enfants vont répéter mouse. Les enfants vont répéter. Cette méthode-là, ça ne marche pas. Mais quand je dis à l'enfant, once upon a time, il était une fois, et cat, called et mouse. Il était une fois, un chat a appelé une souris. And the cat said, et le chat disait, come my friend. Donc le chat disait à la souris, viens mon ami. And the mouse replied. Et la souris répliqua, no, 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 I am not your friend. Non, je ne suis pas ton ami. Vous voyez, et etc., etc. Et le chat dit, no, I don't want to eat you. Je ne veux pas te manger. I am not hungry. Je n'ai pas faim. Vous voyez, l'enfant, il s'accroche à ça. Il est intéressé, il vous écoute. Et à travers ça, vous enseignez le vocabulaire cat à l'enfant, vous enseignez mouse à l'enfant, et vous enseignez d'autres choses à l'enfant. C'est ça, c'est naturel et c'est simple. Alors, vous venez de parler de mini story. Or, dans les écoles et collèges, il y a des programmes que les enseignants suivent. Oui. Est-ce qu'en voulant procéder de cette manière, est-ce qu'ils pourront respecter rigoureusement leur programme? Voilà. Donc, les enseignants aujourd'hui, s'ils doivent continuer par s'accrocher aux documents d'accompagnement, tout ce qu'on met à leur disposition pour enseigner, ils n'auront jamais le résultat escompté. Les enfants ne parleront jamais la langue anglaise, oui, parce que, en tant qu'enseignant, vous devez aller au-delà. Vous devez donner le meilleur. Vous ne devez pas vous limiter uniquement aux documents qu'on vous donne. Parce que, à mon avis, ces documents ne contiennent pas grand chose. Oui, c'est vrai, c'est un effort. Oui, parce que, par exemple, on dit listening. Listening, c'est l'écoute. Apprenez le document, vous allez voir, il n'y a pas d'activité de listening en tant que telle dans les documents d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans ces documents? Voilà, des mini-stories. Par exemple, prenez les documents d'accompagnement en anglais, il n'y a pas de mini-story dedans. Allez, de la 6e jusqu'en terminale, prenez les documents. Il n'y a pas de mini-story. C'est des tests vraiment, en tout cas à mon avis, qui ne sont pas intéressants. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter encore? Oui, l'enseignant doit être créatif, il doit chercher, il doit fouiller, il doit aller sur Internet, chercher des mini-stories et donner. Vous savez, quand on parle de la méthode comprehensible input, ça demande assez d'énergie, ça demande assez d'efforts de la part de l'enseignant. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ne veulent pas fournir d'efforts et ils se limitent à ces documents d'accompagnement et comme résultat, les enfants ne parlent pas l'anglais. Mais d'autres enseignants aussi se permettent de parler français beaucoup et se disent que non, quand ils vont parler anglais, les enfants ne vont pas comprendre. Si tu es professeur d'anglais, tu parles français. Qu'est-ce que les enseignants doivent faire? Oui, ce qu'il faut faire, solution. Concrètement, il faut, donner aux enfants des mini-stories, des histoires intéressantes et des histoires intéressantes et attirer, motiver ces enfants et leur faire comprendre que l'anglais c'est une langue internationale, une langue très très importante. Alors, dites-nous les opportunités qu'offre aujourd'hui la langue anglaise pour ceux qui maîtrisent. Oui, quand vous maîtrisez la langue anglaise, naturellement, vous avez tout à gagner. Tout à gagner. Vous pouvez communiquer avec les Américains, vous pouvez communiquer avec les Ghanéens. Bref, tous ceux-là qui parlent la langue anglaise, vous n'êtes pas limité. Mais quand vous ne parlez pas anglais, c'est que vous êtes limité, vous ne pouvez pas communiquer avec le monde. Alors, vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, qu'on peut insérer les noms des joueurs béninois dans les documents. Très bien. Quand vous prenez le livre Go for English, par exemple, il y a des tests qui parlent des anciens joueurs nigérians.
alors qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020 et le monde change, évolue, mais ces documents ne sont pas actualisés. C'est toujours les mêmes informations et ce qui fait que les enfants ne s'intéressent pas trop. Imaginez un enseignant qui vient et il parle de Lionel Messi, il parle de Khaled Adenon, il parle de Stéphane Sessignon, il parle d'Alabé, il parle de comment il s'appelle, Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire on rédige un test à l'image de ces joueurs et l'enseignant qui vient en dispenser un cours qui parle de ces joueurs. Vous voyez que les enfants vont s'intéresser, mais on nous parle de Omokachi, on nous parle de Okocha. Non, ceux-là ont fait le temps, c'est passé ça. Mais on veut ce qui est d'actualité. C'est ça qu'il faut donner aux enfants. Alors, nous tardons vers la fin de cette émission. Dites-nous rapidement votre mot de la fin. Oui, je vais vous remercier et vous encourager beaucoup aussi dans ce que vous faites. Et je demande à tous ceux-là qui nous écoutent de fournir le fort nécessaire pour pouvoir maîtriser la langue anglaise. Changer de méthode et vous allez parler l'anglais. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Mohamed Laïtan. Il est coach en anglais de développement, fondateur de Easy English Research Student Institution. Merci de nous avoir suivis. Collaboration technique, Patrick Atossou. Devant ce micro, Eric Gangan. Excellente suite de programme sur Radio La Lumière. On savoir plus. On savoir plus. On savoir plus. On savoir plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.